Nous ne nous imaginons peut-être pas à quel point les quelques phrases de Jésus rapportées ici dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, versets 27 à 30, étaient explosives. Les Juifs, eux, ont réagi très fort, puisque si on lit seulement quelques lignes de plus, Saint Jean nous dit, les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Qu'y a-t-il donc de si extraordinaire? En réalité, ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de ce discours. Il ne fait que répondre à une question. Saint Jean nous raconte qu'il était dans le temple de Jérusalem, dans l'allée qu'on appelait le portique de Salomon, et que les Juifs, bien décidés à le mettre au pied du mur, ont fait cercle autour de lui et lui ont demandé « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens, en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » C'est une sorte d'ultimatum du genre « Oui ou non, es-tu le Christ, c'est-à-dire es-tu le Messie? Décide-toi à le dire clairement une fois pour tous. » Au lieu de répondre « Oui, je suis le Messie », Jésus parle de ses brebis. Mais cela revient au même, car le peuple d'Israël se comparait volontiers à un troupeau. Nous sommes le peuple de Dieu. Le troupeau qu'il conduit est une formule qui revient plusieurs fois dans les psaumes. En particulier dans le psaume de ce dimanche, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Troupeau bien souvent malmené, maltraité ou mal guidé par les rois qui s'étaient succédés sur le trône de David. Mais on savait que le Messie, lui, serait un berger attentif et dévoué. Donc naturellement, Jésus, pour affirmer qu'il est bien le Messie, emprunte le langage habituel sur le pasteur et les brebis. Et ses interlocuteurs l'ont très bien compris. Mais Jésus les amène beaucoup plus loin. Parlant de ces brebis, il ose affirmer « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. » Formule fort audacieuse. Qui donc peut donner la vie éternelle? Quant à l'expression « être dans la main de Dieu », elle était habituelle dans l'Ancien Testament. Chez Jérémie, par exemple, « Vous êtes dans ma main, gens d'Israël, dit Dieu, comme l'argile dans la main du potier. » Jérémie chapitre 18, verset 16. Ou encore dans le livre de l'Ecclésiaste, ou Qoéleth. Les justes, les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu. Qoéleth chapitre 9, verset 1. Ou encore dans le livre du Deutéronome. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre quand j'ai brisé. C'est moi qui guéris. Personne ne sauve de ma main. Deutéronome 32, 39. Et un peu plus loin, tous les saints sont dans ta main. Deutéronome 33, verset 3. C'est bien à cela que Jésus fait référence puisqu'il ajoute aussitôt « Personne ne peut rien arracher de la main du Père ». Il met donc clairement sur le même pied les deux formules « ma main » et « la main du Père ». Et il ne s'arrête pas là. Au contraire, il persiste et signe, dirait-on aujourd'hui. Le Père et moi, nous sommes un. C'est encore beaucoup plus osé que de dire « oui, je suis bien le Christ, c'est-à-dire le Messie ». Il prétend carrément être l'égal de Dieu, être Dieu lui-même. Pour ses interlocuteurs, c'est intellectuellement inacceptable. On attendait un Messie qui serait un homme. On n'imaginait pas qu'il puisse être Dieu, car la foi au Dieu unique était affirmée avec tant de force en Israël
qu'il était pratiquement impossible pour des Juifs fervents de croire à la divinité de Jésus. Ceux qui récitaient tous les jours la profession de foi juive, Shema Israël, écoute Adonai, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Ehad. Ne pouvaient supporter d'entendre Jésus affirmer « Le Père et moi, nous sommes un ». Cela explique peut-être l'opposition la plus farouche à Jésus, que l'opposition la plus farouche à Jésus soit venue des chefs religieux. Leur réaction ne se fait pas attendre. En se préparant à le lapider, il accuse. Ce que tu viens de dire est un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Une fois de plus, Jésus se heurte à l'incompréhension de ceux qui pourtant attendaient le Messie avec le plus de ferveur. On retrouve là un thème de méditation permanent chez Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Tout le mystère de la personne du Christ est là. Et aussi en filigrane son procès. Et d'ailleurs, si on avait le temps de comparer ce passage de Jean avec les autres évangiles, on verrait qu'il ressemble de très près au récit du procès de Jésus dans les évangiles synoptiques. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Jésus a essuyé l'incompréhension, voire la haine. Il a été persécuté, éliminé, mais certains ont cru en lui. Le même Jean le dit bien dans le prologue de l'évangile. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, versets 11 à 12. On sait bien que c'est par grâce, c'est grâce à cela que la révélation a continué à se répandre. De ce petit reste est né le peuple des croyants. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Malgré l'opposition que Jésus rencontre ici, malgré l'issue tragique déjà prévisible, il y a là incontestablement un langage de victoire. Personne ne les arrachera de ma main. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. On entend là comme un écho d'une autre phrase de Jésus rapportée par le même évangéliste. Courage, j'ai vaincu le monde. Les disciples de Jésus tout au long de l'histoire ont bien besoin de s'appuyer sur cette certitude. Personne ne peut rien arracher de la main du Père.